reprise, il a été pris à 119 kg et 100 grammes. Walid Acherki. Son adversaire dans le coin rouge, il nous vient de la team MMA Factory, âgé de 28 ans, mesurant 1m86, accusant 104 kg 600 à la pesée. C'est un combat, une victoire pour Zakaria Elana. 3 reprises de 3 minutes. Arbitre de ce combat, monsieur Sébastien. Allez, c'est parti, le premier combat de cette AEF 4e édition en direct de la halle de la Kourouze. Il y a à peu près 1800 personnes dans cette salle. C'est un grand événement. Rennes est devenue la capitale du MMA amateur. Et figurez-vous qu'il y a même des combattants qui auront traversé les 4 coins du monde pour venir jusqu'ici combattre ce soir. Le premier combat de la soirée, on est chez les poids lourds. Je vous rappelle, 3 rounds de 3 minutes. Ça va démarrer d'ici un petit instant. Et n'hésitez pas dans le chat si vous avez des pronostics, Elana ou Acherki. Allez-y, c'est parti! Acherki qui sera sur la gauche de votre écran. Elana à droite. Attention, ça commence très très fort. Acherki Les échanges de crochets. Ouh là là. Part sur du clinch tie. Allez, ça va pas aller au bout si ça commence comme ça en tout Ça cas. enchaîne très vite, beaucoup de crochets au corps, à la tête, changement de niveau. C'est une bagarre de barre là, ça part un peu dans tous les sens là. On voit des crochets partir, des saisies et là on est en cage control. C'est peu académique mais très redoutable. Ouais, on va voir pour l'instant Acherki qui est précis au menton, ouais, 2 fois, il percute puis crochet gauche. Très conquérant là Acherki pour l'instant. Attention Elana là qui lui aussi voulait lui envoyer une première sauce. Oh là là, il lâche rien Acherki. Et il a une bonne méthode hein, pour esquiver, c'est de changer de niveau pour passer en lutte et ça lui permet de passer sous quelques crochets. Hein. Exactement. Oh il essaye d'amener contre la cage. Il n'y a pas de temps mort du tout dans ce premier combat. Ils ont décidé de tout envoyer d'entrée. Feu d'artifice pour régaler la halle de la Kourouze. Énormément de volume hein, dès le début du round. Il va falloir surveiller aussi en termes de cardio. Hein, qui le premier à faiblir pourra très très vite être vulnérable. Le premier low kick qui a eu lieu, ça y est. Et là pour l'instant j'ai l'impression que c'est Acherki qui accuse le coup au niveau de la fatigue. Là vous le voyez, dos à vous sur votre écran. Il a beaucoup encaissé. Oh, attention là on observe, je pense qu'on va chercher, au lieu de mitrailler, on va chercher le coup qui fait mal. Tout à fait, Zakaria garde le centre de la cage. Oh, l'énorme crochet là, et encore attention, et il s'approche, il veut passer en lutte, mais pour l'instant il n'arrive plus à le saisir, attention, difficile, attention, on peut se rapprocher. Il va toucher. Peut-être un TKO en approche. Oh là 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 là. Oh, le kick, le single leg, pardon, là, le renversement incroyable. Alors qu'est-ce qui se passe? Ouais, Acherki qui est par-dessus là, mais qui prend beaucoup de frappes. Acherki qui se prend des coups presque derrière la tête, il faut faire attention. Il y a des règles. Et là, qu'est-ce qu'il peut travailler là dans cette posture là? Ground and pound peut-être, des percussions. Pas évident déjà, se servir de sa tête pour faire pression sur le torse et maintenir au sol. Ouais, parce que pour l'instant c'est Elana qui est sur le dos, mais c'est lui qui envoie les coups. Il est en train de scorer des points, puisque je vous rappelle que les juges prennent en priorité le critère des dégâts infligés. Exactement. Et là pour le coup c'est vrai qu'on voit qu'Acherki est par-dessus, donc il a la position dominante, mais c'est pas lui qui frappe. Il faut savoir qu'un takedown n'est pas avantageux au niveau des points et la décision du jury s'il n'y a pas fructification en ground and pound, c'est-à-dire des coups au sol. Des coups de poing à marteau qui s'enchaînent. Ouais. Acherki qui arrive quand même à en placer quelques-uns. Ouais, pendant ce temps-là, Elana lui va se rapprocher du bord de la cage pour s'en aider sans doute pour se relever. Voilà. Va-t-il passer en carte fermée ou essayer de se ressortir? Il reste quelques secondes là, 30 secondes dans ce premier round. Ça a été déjà très actif hein, pour les deux poids lourds. Hein. Je dirais qu'au frappe, Elana avait peut-être un léger avantage, mais sur la lutte, c'est Acherki hein, qui est en train de passer en montée, une position très dominante là. Attention. Et 15 secondes, je pense qu'il essaie de récupérer aussi en même temps, c'est un exercice là. Très énergivore, forcément. Contrôle plus récupération, fin du premier round. Il va pas être facile à accorder à quelqu'un. Alors, pas vu vers qui tu te tournerais là-dessus? Je dirais que Zakaria était assez intéressant. Ouais. Au sol, il a su quand même dominer, même en étant celui qui a été amené justement en takedown en single legs. Qu'est-ce que tu en penses toi? Ouais, ça me paraît. J'ai l'impression que plus de dégâts du côté d'Elana, même si Acherki avait la position dominante. J'ai l'impression quand le combat est un petit peu redescendu en intensité, c'était peut-être Elana qu'on avait encore plus dans le réservoir. Mais Acherki a gardé le centre de la cage pendant un certain temps avec des coups assez précis et puissants. Bon courage aux juges. On n'aimerait pas être à leur place. C'est pas le plus facile à scorer, hein, très clairement. Il y a eu vraiment un round en 2 temps. Ouais. Premier round de striking et puis un second au sol.
On a eu du combat debout et c'est parti en feu d'artifice, mais là quand on voit la mine des deux combattants, je pense qu'on avait pour projet de pas forcément dépasser le premier round parce que là ils ont l'air quand même bien entamés. Il y avait clairement une ambition de terminer sur un finish dès le premier round. Ouais, je pense que c'était l'idée parce qu'à partir du moment où on mouline chacun dans la garde de l'autre, normalement je pense que c'est pour qu'il y en ait un qui tombe. Allez, le deuxième round qui va démarrer. On sent Acharki un peu fatigué. Ouais. Mais je pense qu'il aura les réserves. Va falloir garder les mains hautes pour Acharki. On salue bien évidemment tous ceux qui sont dans le chat. Il y en a même qui sont avec nous dans la halle de la Kourouze, ça fait plaisir. N'hésitez pas à passer nous voir pendant un petit temps mort. Allez, c'est parti pour ce deuxième round. Toujours 3 minutes, je vous le rappelle, en règle MMA amateur, bien évidemment, avec ses protèges tibia et Lana que vous voyez sur la gauche de l'écran face à Acharki. Acharki qui a l'air quand même plus entamé au niveau de l'endurance et du cardio, donc il va falloir être prudent, peut-être se mettre en très contre. agressif, Non, il changement continue de rythme. avant, hein. Oh, le coup très lourd. Oh là là, ils ont décidé là de penser ensemble. On est sur. Attention à Acharki, hein. J'ai l'impression qu'il perd ses repères aussi un peu à tête qu'il veut baissée. partir sur un body lock, mais en même temps c'est pas évident. Et Ilana qui sait garder la distance même, même en clinch. Il n'a pas forcément réussi à trouver la voie pour joindre ses mains dans son dos. Ouais. C'est vrai que les changements de niveau sont pas évidents. Peut-être qu'Acharki devra miser dessus. Oh, attention, là, qui passe dans le menton. Attention. Et c'est le chaos. Et ça va être un nouveau chaos sans doute pour Elana. Est-ce que l'arbitre va arrêter ce L'arbitre combat qui maintenant? s'approche, il n'y a pas de défense effective. Et le combat est arrêté, c'est un nouveau TKO. Et Elana qui remporte ce combat. Oh là là. Après avoir dominé en striking au premier round également. On l'avait dit, il ne fallait pas cligner les yeux. Et on l'avait dit aussi qu'Elana c'était un sacré client pour le premier combat en amateur d'Acharki. Il fallait accepter de le prendre ce combat pour Acharki, donc il a été courageux de rentrer dans la cage, mais là on constate qu'Elana c'est une confirmation, deuxième victoire en amateur et la pépite du MMA Factory qui est sur 2 finishes de suite en plus. On voit la patte du MMA Factory qui ne pardonne pas. Cela dit, Acharki, voilà, il est en amateur, il est là aussi pour apprendre, progresser, accumuler l'expérience, donc il a encore tout son avenir devant lui. Ouais. On lui souhaite de vite rebondir. Un très gros mental, hein. Il n'a pas manqué de combativité et on le voyait même quand il recevait des coups, continuer à aller à la guerre. Maintenant voilà, face à un client comme Zakaria Elana, c'est peut-être un peu compliqué. En tout cas, on espère le revoir dans la cage de l'AEF parce qu'il y avait quand même pas mal de choses intéressantes dans le jeu d'Acharki, notamment ses phases au sol. Non mais clairement un combat poids lourd comme on aime les regarder. Bah ça c'est l'entrée en matière est réussie, j'ai envie de dire. Tout à fait d'accord avec toi, Sacha. Il n'y a aucun doute. Allez, on espère que dans le chat ça vous a déjà régalé pour ce premier combat de l'AEF 4. Alors qu'on attend la décision officielle qui va être rendue par la voix incroyable de Sébastien Leu, le speaker de cet événement. Speaker historique français, c'est exactement un festival d'arts martiaux. On peut voir dans différentes organisations, Hexagone MMA également. Ouais, même AGP aussi. Voilà, c'est ça aussi le sport qu'on aime. Magnifique. La célébration commune, partagée. Il faut savoir que seul un combattant peut comprendre vraiment ce que vient un autre combattant. C'est vrai que le high kick est passé et on s'y attendait pas. Ouais, comme pour paraphraser un petit peu Antoine Simon et Taylor Latrus, quand on fait nom de la tête après un coup, en général c'est pour la bien pris. Je pense que c'est ce qui s'est passé. KO dans la deuxième reprise, le gros rouge, Zakaria Voilà, Zakaria Elana qui confirme en tout cas qu'il n'a pas fait une erreur en faisant de la compétition en MMA amateur chez les poids lourds. Il est sur 2 TKO de suite. Et pour le coup là, c'était très bien fait avec cet enchaînement et un super high kick. C'est rare de voir des high kicks.